Alors, aujourd'hui, on va se plonger au cœur d'une expérience très humaine, un moment que, finalement, beaucoup de monde connaît. Celui où un projet qui nous tient à cœur, un projet intime, se retrouve exposé au jugement des autres. Le titre dit tout, avec une simplicité redoutable, sous le regard des autres. Et tout part de là, de cette question, une question universelle. Comment on fait pour défendre en rêve une conviction profonde quand les personnes qui nous évaluent, ne voient tout simplement pas la même chose que nous? C'est tout le défi qu'on va explorer ensemble. On va suivre le parcours d'une conviction personnelle, qui se retrouve tout à coup obligée de se justifier, de se défendre face au monde. C'est un passage à la fois nécessaire et en même temps tellement redouté. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Première étape, l'examen. L'ambiance est froide, presque médicale. C'est vraiment le choc entre la chaleur d'un projet personnel plein de vie et la froideur d'une analyse qui se veut objective. Ce qui est frappant ici, c'est de voir comment tout change de nature. Chaque mot qu'on prononce, chaque silence, chaque émotion, ce n'est plus juste une partie de nous, non, ça devient une donnée, une information à décortiquer, à interpréter. Et de cette analyse, forcément découlent des questions parfois très dures qui peuvent même blesser. On va interroger la solitude, la façon de vivre un deuil et même la capacité à aimer. Des choses si intimes qui se retrouvent d'un coup sous un microscope impitoyable. Et c'est là tout le problème en fait, c'est cette déconnexion fondamentale. Les observateurs, ils ne voient que des morceaux d'une histoire, ils assemblent quelques pièces du puzzle, mais la vision d'ensemble, la cohérence de toute une vie, ça leur échappe complètement. Le décalage est saisissant, regardez. D'un côté, ce que les autres perçoivent, une somme de fragilité et de doute, et de l'autre, la réalité, la vérité profonde, un projet solide, mûrement réfléchi, qui a mis des années à grandir. Mais heureusement, l'histoire bascule. Après la froideur de cet examen, quelque chose change enfin. On passe d'une logique de jugement à une porte qui s'entrouvre vers la compréhension. Et ce qui permet ce basculement, c'est ce qu'on pourrait appeler une autre écoute. On n'est plus dans un interrogatoire, c'est un espace qui se crée, un espace de confiance, où la vérité du projet peut enfin se dire, avec toute sa complexité. Et c'est grâce à ça que les vraies racines du projet apparaissent enfin. On comprend que ce n'est pas un coup de tête, loin de là. C'est un projet qui a des fondations solides, nourri par les expériences de la vie et par une connaissance très fine de la fragilité humaine. On arrive maintenant au dernier acte de ce parcours. Parce que même si le dialogue s'est amélioré, attention, la confrontation n'est pas finie. C'est l'heure de l'épreuve de vérité. Le processus, en fait, ne s'arrête pas. Les visites, les questions continuent. Elles s'invitent même dans le lieu le plus sacré, le plus intime, le foyer. C'est comme si chaque objet, chaque recoin de la maison devait passer un examen. On comprend alors que tout ça, c'est bien plus qu'une simple évaluation. C'est un véritable rite de passage. C'est ce moment clé où une conviction doit tenir bon, résister face à la pression constante du regard des autres. Ce tableau résume parfaitement ce face-à-face. D'un côté, le regard extérieur qui ne voit que des morceaux, qui juge, qui peut faire douter. Et en face, la force intérieure. Elle connaît toute l'histoire. Elle sait ce qui est juste. C'est notre boussole. La grande leçon de toute cette histoire, elle est là. Pour rester fidèle à soi-même, à sa vérité, il faut parfois accepter de traverser un océan de doutes qui ne sont pas les nôtres. Rester soi-même, oui, ça a un prix. Et on termine sur cette pensée qui est vraiment le cœur du sujet. Le jugement extérieur a ses limites. Il peut critiquer, il peut évaluer, bien sûr, mais il ne pourra jamais mesurer la puissance de cette conviction intime qui nous guide et qui nous fait avancer. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question, une réflexion à emporter avec soi. Face à tous ces jugements, toutes ces évaluations, au final, quel est le seul regard qui compte vraiment ?